Bonjour à tous qui aiment savoir la vérité, avoir bonne compréhension et développer pleine conscience. Aujourd'hui, pour vous aider à suivre ces principes, je vais parler de trois sujets principaux ou en fait on peut dire c'est comme un sujet de bouddhisme, mais il est contenu de trois principes qui sont centrales de tous les enseignements de bouddhisme. Pourquoi je parle de bouddhisme? Et j'espère que sur la fin de mes explications, de mes expériences, de comprendre l'information de ces trois choses, vous allez comprendre pourquoi je suis le bouddhisme, et c'est pas bouddhisme comme religion, c'est bouddhisme comme philosophie. Parce que le bouddhisme donne beaucoup des explications pour continuer tout ce que je comprends moi-même, tout ce que je peux expérimenter moi-même. Et après, où ça va déjà trop profond, j'ai pas encore de capacité pour avoir bonne compréhension de la vérité. Je voulais vraiment que vous compreniez mieux sur la fin. Donc ici, je m'arrête et je commence à partager comment je comprends chaque de ces trois principes. Donc au début, je vais juste nommer, est-ce qu'on dit nommer, les trois choses principales. C'est le sujet de non-soi, sujet de souffrance et impermanence. Et pour partager avec vous ma compréhension, je veux vous inviter à un café dehors et on mange, on boit quelque chose, on discute, on regarde tous les côtés. Et notre esprit, il n'a pas focusé, il n'a pas attention, il n'a pas un plan de conscience. Donc, il saute d'un sujet à l'autre, on se perd et on ne voit pas, on ne note pas quelque chose de particulier. Mais si quelqu'un note qu'il y a quelqu'un qui fait course, on peut regarder et qu'est-ce qu'on voit? En fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'une personne apparaît et une personne disparaît. C'est tout. Mais si on regarde un peu plus attentif, on peut voir qu'il y a une personne qui bouge vite, Si on regarde encore avec plus d'attention, si on regarde avec encore plus d'attention, si on vraiment développe plein conscience avec le sujet de personne qui fait le course, on peut voir que c'est pas juste qu'il apparaît et disparaît, c'est pas juste qu'il bouge, on voit que le mouvement, c'est changement des bras, changement des jambes, et donc c'est une personne qui court, ce n'est pas une action complète. En fait, c'est aussi la personne lui-même, ce n'est pas une personne complète. Parce que personne, c'est juste aussi les bras, les jambes, la tête, les yeux qui regardent où il court. Donc ici, on parle de non-soi. Pourquoi non-soi? Parce qu'il n'y a pas de quelque chose complet dans ce monde-là, il n'y a pas quelque chose complet. Si on regarde encore plus attentif, on peut voir que pour bouger les bras, bouger les jambes, c'est aussi pas juste action de bouger, c'est flexion, c'est lever le jambe, flexer le jambe, déplacer le jambe, descendre le jambe, s'arrête après le deuxième jambe, fait les mêmes actions, après encore fois. Donc il n'a pas aucune action
qui commence et jamais arrête. Chaque action commence et arrête. Et chaque chose dans cette vie commence et arrête. Et parce qu'on tous sait que chaque personne naît et meurt. On sait que chaque plante, il commence à pousser et il arrive un jour que la plante juste, comme on dit, comme la plante, elle devient vieux, elle se sèche et après il... Et vous m'aidez avec français. Et voilà, un jour change, commence avec le matin, après c'est midi, après-midi, et soir, nuit, et le jour est fini. Aussi les saisons de l'hiver, de printemps, de l'été, ils se changent. Tout dans cette vie commence et finit. Il n'y a pas quelque chose de permanent. Quand on prend cette personne qui court, on regarde avec attention, on développe plein de conscience et le plus de plein de conscience on développe avec cet objet, le plus de détails on peut voir. Donc, si on continue voir la flexion, comment on lève le jambe, comment on pose le jambe, le pied, on peut voir, c'est pas juste ça. Pour poser le pied, il faut bouger aussi comment ça s'appelle ici, cheville se flexe, se bouge aussi, il y a les doigts, donc le pied, c'est aussi n'est pas quelque chose complet. Le pied, c'est aussi les petites parties de, comme j'ai dit, cheville, comme ça on arrive à prévoir le pot. Et qu'est-ce que le pot? Le pot, c'est comme ça, jusqu'à la fin de notre connaissance, qu'on a reçu encore d'école, de tous les scientifiques qui ont proposé cette connaissance à nous pour apprendre, pour savoir la vie, pour connaître la vie, on peut arriver jusqu'au moment des molécules et atomes. Donc on sait que les molécules et atomes, ils sont les parties plus petites. Les parties, on ne dit pas les parties peut-être, on dit... Comment on dit en français? Je ne sais pas en fait. Mais je suis sûre que vous me suivez et vous comprenez bien. Et vous pouvez laisser le commentaire comment on dit les plus petits particles. Des fois, anglais et français, ils sont similaires, juste il faut changer un peu de prononciation. Donc, je ne sais pas comment je peux de mon en anglais particle changer pour avoir mon français. Particule peut-être. Est-ce que c'est vrai? Non, j'ai raison. C'est vrai, c'est particule. Oh, j'ai oublié déjà qu'est-ce que j'ai trouvé qui m'ont ressenti comme vrai. Ok, donc aidez-moi s'il vous plaît avec ce mot. Donc, ils sont le plus petit atome et molécule. Mais c'est tout ce que les scientifiques pourraient trouver, découvrir pour nous proposer comme la compréhension de l'existence. En fait, jusqu'ici, tout était clair pour nous parce que on peut voir, on peut explorer avec notre propre expérience. Comme j'ai dit, si on juste parle, si on juste discute, on ne fait pas attention qu'il y a quelqu'un qui court. Mais si on fait attention, si on dirige notre esprit pour voir qu'est-ce qui se passe, on peut voir quelqu'un bouge, apparaît et disparaît. Aussi, l'action n'est pas complète, il a le début et le fin. Aussi, les objets, ils ne sont pas complets, ils apparaissent et disparaissent. Et si on fait plus d'attention, si on arrête à discuter, arrête à manger, on développe plein de conscience juste avec ce sujet-là, on peut comprendre mieux et mieux et vous pouvez voir que ça fait raison qu'on n'est pas plein, on n'est pas complet. Pourquoi je parle de ça? Juste pour dire que ça peut nous aider et voir les exemples de la vérité dans notre vie quotidienne. Quelque chose qu'on peut expérimenter nous-mêmes pour pas juste essayer de croire à quelqu'un comme Bouddha. Mais après, quand on arrive déjà jusqu'à molécules et atomes,
On ne peut pas voir avec nos yeux propres comment on dit, n'importe comment. Non, je ne vais pas utiliser cette phrase. Donc, on regarde plus profondément, mais on ne peut pas voir molécules et atomes. Mais on peut juste croire les scientifiques parce que ils ont fait les études, ils ont fait les expériments, et ce qu'ils disent, donc on les croit. Et jusqu'à là, tout était découvert aussi par Bouddha, qui n'était pas scientifique comme son profession, comme son métier. Et juste, il a découvert ces faits avec méditation. C'est pourquoi j'ai fait attention pour vous qu'on fait attention que quelqu'un court, qu'on arrête à manger, à boire, à discuter. Parce que avec ça, on dirige notre esprit, on contrôle notre esprit, on développe plein conscience de notre esprit pour regarder quelque chose et comprendre mieux. C'est pour ça qu'on a besoin de méditation. Parce que normalement, dans notre vie, on juste ne sait rien, on se perd et on n'utilise pas l'esprit avec toutes les capacités qu'il a. C'est pour ça il faut développer, avec méditation, développer plein de conscience pour être capable, pour avoir capacité de voir plus profond. Donc, pour ce moment-là, on arrête au niveau des atomes et molécules. Mais Bouddha, il a continué, il a allé plus profond. Et c'est pourquoi je dis que je suis la méditation de Bouddha, parce que jusqu'à là, je dis plus simple, je peux vérifier tout avec mes propres expériences, de toutes les actions, de tous les objets qui ne sont pas permanents. Ils ont toujours début et fin, et aussi on voit qu'ils ne sont pas complets. Ils n'ont pas soi. Soit on dit quelqu'un réel, quelqu'un qui est complet, qui existe et qui est indépendant, individuel. Il n'y a pas de choses comme ça. Tout on peut partager, tout on peut couper pour les parties plus petites comme atomes et molécules. Et après, Bouddha, il a découvert que le plus petit, c'est Kalapa. Et Kalapa, c'est mot en pali, langue pali. Je ne sais pas comment on dit en langue anglais, français, latin, international, mais on dit Kalapa. Kalapa qui continue de deux phénomènes, c'est matière et mental. Je pense, j'ai noté ça déjà dans une des vidéos, mais maintenant, juste, on arrive ici avec plus d'explications, on arrive avec le chemin plus long, mais plus clair comme ça, j'espère. Donc, il y a Kalapa, le plus petit, c'est pas atome et molécule, il y a le Kalapa qui, comme on peut voir que rien est permanent, aussi les Kalapa, ils ne sont pas permanents. Donc, si on croit nos yeux, si on croit notre compréhension avec l'expérience de grands objets, après le plus petit, quand on voit que rien n'est complet, et rien n'est permanent. Donc, ici, on peut croire Bouddha parce qu'il a pris le même chemin pour examiner, pour vérifier. Il a regardé sur les mêmes sujets, sur les mêmes processus. Et comme ça, parce qu'on ne peut pas juste arriver pour comprendre plus profond, on peut avoir confiance avec lui et suivre ses enseignements pour comprendre mieux qu'est-ce qui est là derrière le limite où j'arrive moi-même et après je ne suis pas capable parce que mon esprit n'est pas encore bien géré comme l'esprit de Bouddha. C'est pour ça
je vraiment respecte les enseignements qu'on peut trouver dans le bouddhisme avec les moines qui peuvent partager la connaissance avec nous, avec tout le monde, parce qu'on dit que méditation, c'est pas juste pour les bouddhistes, méditation, c'est pas juste pour moines et non, c'est pour tout le monde, parce que ça, c'est notre nature, ça parle de chacun, ça parle de chaque objet, chaque action de notre vie. Et comme j'ai fait déjà 15 minutes, je vais arrêter ici et continuer dans la vidéo prochaine. Bye bye!